Salut à tous et bienvenue sur l'informatique sans complexe. Aujourd'hui, nous allons voir une librairie Python qui va révolutionner la gestion des dates et des heures, Arrow. Si comme moi, vous en avez marre des complications avec le module datetime, restez bien jusqu'à la fin. Je vais vous expliquer pourquoi Arrow est incontournable avec des exemples concrets. C'est parti! Avec le module natif datetime, manipuler les dates en Python peut vite devenir un véritable casse-tête. Pour convertir des fuseaux horaires ou encore manipuler des durées, tout cela peut demander pas mal de code. La librairie Arrow va nous simplifier la vie. Elle a été pensée pour rendre ces opérations naturelles et plus rapides. Pour l'installer, on utilisera le classique pip install suivi de Arrow. Mais voyons maintenant des exemples. Alors pour commencer, bien entendu, on va installer le package Arrow. Donc on cherche Arrow et on l'installe. Hop. On va se créer un fichier Python. On va l'appeler isc Arrow et on va importer Arrow. Alors exemple plus simple, eh bien c'est no égale arrow.now. Donc c'est le maintenant classique. Et si on affiche la date, hop, la date heure d'ailleurs, hop, ça va nous sortir la date, mais le problème, c'est que ça la sort au format ISO, donc c'est pas super pratique, parce que c'est pas très lisible, donc on va pouvoir la formater. Donc on peut faire par exemple un now.format, voilà, et alors on va pas la mettre comme ça, on va la mettre en jour, mois, année, et les heures, on va faire HH, 2.mm, 2.ss pour les secondes, et donc là, hop, on va l'avoir sous cette forme-là. Donc c'est beaucoup plus lisible, très facile à formater. Bon, ça, avec datetime, c'est vrai que c'est assez facile aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi récupérer la date en UTC et la convertir dans un certain fuseau horaire. Donc pour faire ça, comment on va faire? On va prendre la date UTC, UTC no, on va l'appeler par exemple, voilà, et c'est égal à UTC now, et on va dire la date locale, local no, voilà, alors c'est pas égal à arrow.utcno, c'est égal à un autre utcno.localize. Et là, on va localiser ça. Non, d'ailleurs, ce n'est pas .localize, c'est .to. Hop, pour dire qu'on le veut dans le fuseau horaire Europe, voilà, Paris. Et donc là, en fait, si on reprend notre local no, qu'on va garder dans le même format, eh bien, on sera parti de UTC. Tiens, on peut faire UTC avec le même format. Hop. Ici. On va rajouter, hop, qui se transforme. Voilà. Et donc là, on aura la date en UTC qui se transforme en la date locale Paris. Hop. Et donc, on a bien 16h55 en UTC, 17h55 en date Paris. Donc là, par contre, c'est vachement plus simple qu'avec datetime. Pour transformer, passer d'un fuseau horaire à l'autre, c'est vachement plus simple. On peut aussi, comme avec datetime, s'amuser à déplacer, ajouter des jours ou ajouter des semaines, etc. Donc là, par exemple, ben, on va repartir avec notre now égale arrow.now. Donc là, c'est vraiment le maintenant. On va effacer ça, tiens, par exemple. Et puis, on peut faire semaine prochaine, ou alors on va l'appeler plus une semaine, tiens, plus une semaine égale no.shift. Et donc là, c'est pas days, ça va être week. Donc on lui ajoute une semaine. Et puis, bah, tiens, on va mettre hier égale now.shift. Et alors là, bah, hop, ça va être days. Et donc, c'est pas plus 2, c'est moins 1. Donc, plus une semaine, on rajoute une semaine. Hier, on enlève un jour. Et puis, bah, tiens, on va afficher ça. Donc, dans une semaine, ça fait plus une semaine. Et print hier, ça fait hier. Donc là, si on affiche, hop, eh bien, ça marche pas. Hop. Oui, c'est pas week, c'est weeks. Hop, voilà. Voilà. Et donc là, on a bien la date dans une semaine. Hop, on est le 21. Hop, on passe au 28. Et hier, on repasse au 20. Donc, bah, on peut après s'amuser à comparer les dates. Ça, pareil, donc on peut faire par exemple if plus une semaine est inférieur, alors plutôt supérieur à hier, et ben, on peut afficher heureusement, parce que sinon ça voudrait dire que, hop,
Et donc là, normalement, il va afficher heureusement, effectivement, parce que dans une semaine, bah, c'est supérieur à hier, hein, et c'est par exemple aussi supérieur à now. On peut le faire même avec, voilà, ou on peut le faire. Et par contre, si on fait hier supérieur à now, ça n'affichera pas heureusement et heureusement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, on peut aussi, par exemple, transformer un timestamp en date. Donc, par exemple, si on prend notre timestamp et on va prendre 1, 70, 40, 67, 200, pour en prendre un qui soit hop. Et là, on fait notre date qui est égale à arrow.get, voilà, de timestamp. Et on peut l'afficher, hop, hop. Hop, on va faire timestamp égale, et on met notre date. Voilà, et donc là, hop, à partir du timestamp, on retrouve une date. Donc là, c'était le 1er janvier 2024, mais on peut prendre n'importe quelle date parce que c'est souvent que, bah, surtout sur Linux, on manipule du timestamp plutôt que de manipuler des dates. Autre chose qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des boucles sur les dates. Et alors ça, c'est vraiment super pratique. Par exemple, si vous prenez une première date, on va mettre début, qui va être, hop, on va récupérer une date. Donc on fait la date en disant que la date, par exemple, on va faire du 1er janvier, hop, 2024. Donc là, on va lui dire, alors on peut mettre la date au format français d'ailleurs, ce sera mieux, hein. Hop, 2024. Donc le format, on lui donne, c'est DDMM et year. On va faire, donc hop, on va faire la fin. Donc on va faire par exemple sur, allez, sur une semaine, sur voilà, 6 jours. Hop, donc la fin. Et après, on va pouvoir faire pour les dates qui seront dans arrow.grandarrow.range en jours. Donc on va compter en jours, hop, du début à la fin. Et ben on va afficher notre date. Voilà. Et là, il va nous faire premier, deuxième, troisième, jusqu'au 7. Donc hop, enfin jusqu'au 6 d'ailleurs, normalement. Non, jusqu'au 7 d'ailleurs. Il inclut le 7. Et donc là, hop, c'est très pratique parce que souvent, si on veut traiter des fichiers, si on veut découper en jours, etc., on a souvent des tests comme ça à faire, des boucles comme ça à faire pour, comment dire, bah, passer d'un jour à l'autre. Et donc là, c'est super pratique. Et autre chose qui est super pratique, c'est la possibilité avec Arrow d'humaniser les dates. Alors, je m'explique. Si par exemple, tiens, on prend le 1er janvier, hop, c'était il y a longtemps, on peut lui demander de nous dire c'était il y a tant de temps, par exemple, et d'écrire une phrase qui va le faire. Donc, si on prend, par exemple, donc on a now et on a début, tiens, voilà, on va dire humain, hop, ça va être égal donc au passé, donc le passé, on va prendre début, hop, point humanize, et on va lui dire qu'on le veut en français, donc on va faire local, pas égal à en, mais égal à fr, et on va dire, hop, on va afficher humain. Et là, normalement, bah, c'était il y a 11 mois. Il va nous dire, 10 ou 11 mois, on va voir. Hop, voilà, c'était il y a 10 mois. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ça, on peut bah, dire c'était à peu près dans le passé, c'était là, ou ce sera dans le futur, etc. Et ça nous permet de pouvoir bah, afficher des phrases en clair dans nos applis. Et ça, c'est super pratique aussi. Voilà, c'était un aperçu rapide de ce que l'on peut faire avec Arrow. Comme vous l'avez vu, c'est simple, mais incroyablement puissant pour tout ce qui touche aux dates en Python. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me dire en commentaire comment vous utilisez Arrow dans vos projets. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur l'informatique sans complexe.